monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je ne travaille pas comme je vous disais hier. Je suis en repos là pendant 2 jours. Et là ce matin, j'ai préparé le petit déj pour tout le monde et ensuite je me suis attaquée directement au linge. Là, je suis avec les enfants, ils sont dans leur chambre, ils sont en train de jouer. Ils sont chacun dans sa chambre en train de jouer parce qu'ils ont été priés d'y aller puisqu'ils n'ont pas arrêté les disputes, les chamailleries depuis ce matin. Donc fini les jeux ensemble, pour le moment ils jouent chacun dans leur chambre et ça se passe très bien. Là vous les entendez, ils sont en train de jouer, personne ne chouine, personne ne se dispute. Voilà tout, moi j'ai fait je ne sais combien de machines, je ne sais combien de sèche-linge depuis ce matin. Hier je n'ai pas eu le temps de plier le linge qui était déjà propre, donc je l'ai fait là maintenant. Et ça s'arrête pas, mais voilà, j'en ai presque fini, je suis contente. Il n'y a plus qu'à les ranger en place maintenant. Voilà tout. Vu qu'il n'y a que moi qui s'occupe du linge, hein, forcément, bah, ça s'en passe. Si je le fais pas, ça s'en passe. Et quand je rentre du boulot, je suis épuisée et j'ai franchement pas envie de faire que ça. Donc là, j'ai envie d'en finir aujourd'hui pour demain vraiment me reposer réellement pour pouvoir reprendre le travail le lendemain. Voilà tout. Allez, moi, je vais ranger tout le linge que j'ai plié. Je vais vous montrer la cata. Et ensuite, j'attends que le sèche-linge arrête de tourner. Je vais plier. J'attends que le lave-linge arrête de tourner et je mettrai ça dans le sèche-linge. Je ne sais pas si c'est que chez moi, mais le linge, c'est un fléau qui ne se termine jamais. Bien voilà tout ce que j'ai plié ce matin qu'il va falloir que je range. Tout ça, c'est aux enfants, tout ça, c'est à moi. Là, il reste encore des petites choses, des serviettes, des machins. Donc, je vais aller ranger tout ça et je vais commencer un peu à ranger cette pagaille. Voilà, il y en a un peu partout. Donc, il va falloir que je m'occupe de tout ça et de suite. Pendant que ma princesse me fait de jolis dessins, eh bien moi je viens ranger son linge. Alors pendant que je range son linge, j'en ai profité pour mettre un peu d'ordre dans son armoire. Ça faisait un petit moment que j'ai pas eu le temps de le faire. En règle générale, quand je range le linge, je le fais toujours un petit peu, je remets un peu d'ordre. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ensuite, je passe aussi à sa commode et pareil, je viens y remettre un peu d'ordre. Je ne l'ai pas fait depuis notre déménagement. Donc voilà, maintenant qu'elle l'a que pour elle, cette petite commode, je lui réorganise tout ça, puisqu'avant, elle l'a partagé avec son frère. Et ce que je ne vous ai pas filmé après, c'est que j'ai fait exactement la même chose dans l'armoire de Wael. J'ai réorganisé tous ses vêtements et rangé correctement toutes ses petites affaires. Puisqu'on me le demande souvent, la petite commode vient de chez Maison du Monde et les petites poignées de chez Amazon. Donc une fois que j'ai fini le linge, je passe directement à la douche des enfants sans perdre de temps. Et ensuite, je viens un petit peu nettoyer la cuisine et surtout eh bien, le plan de travail de la cuisine avec le plateau où se trouve la cafetière, etc. Donc alors pour le petit plateau que vous voyez avec moi, il vient d'une vente sur vente privée. Si jamais je retrouve le nom de la vente, je vous le mets en vidéo. Donc moi je suis en train de tester en ce moment les torchons avec lesquels vous me voyez en train d'essuyer. Donc c'est des torchons pour faire briller les vitres. J'ai commencé à les utiliser tout juste aujourd'hui, donc j'attends de bien les utiliser et voir s'ils sont vraiment efficaces avant de vous en parler. Et voilà, je continue un petit peu mon petit ménage. Donc les torchons, moi je les utilise sans aucun produit. Apparemment on peut utiliser un petit produit, ça les rend un peu plus efficaces. Mais je vous avoue que moi je les ai déjà trouvés très efficaces juste avec de l'eau. Donc voilà, ils sont un peu multi-surface, je les utilise un petit peu pour tout. Mais comme je vous ai dit, je vous en parlerai un peu plus tard quand je les aurai utilisés d'ici une semaine, quelque chose comme ça. Quand je verrai vraiment s'ils sont bien efficaces. Voilà tout, une fois que j'aurai fini de nettoyer mon plan de travail, eh bien je vais installer mes petits loups pour leur déjeuner qui était en train de cuire entre temps. Bon, et bien je vous reprends maintenant. Les enfants sont partis à la sieste, donc depuis ce matin, je leur ai fait leur douche. J'ai fait pas mal de rangements. J'ai changé la litière du chat. J'ai fait pas mal de petites choses.
plier les armoires, les tiroirs, les choses comme ça que j'avais pas eu le temps de faire depuis un petit bout de temps. Et là il me reste une panière de linge à plier et c'est fini. Plus de linge pour maintenant en tout cas. J'ai déjeuné, je voulais me poser un petit peu mais je pense que je vais aller plier le linge qui reste. Voilà tout. Sinon franchement en fait j'ai fait du ménage de fond. Donc quand on voit l'appartement on a l'impression que c'est vraiment en pagaille, mais tout ce qui est ménage de fond est fait, c'est-à-dire toutes les choses qu'il faut qu'on fasse une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Avant je prenais une journée où je faisais vraiment le ménage à fond. Là le problème c'est que j'ai de plus en plus de boulot, donc je parle à l'extérieur par rapport à mon travail et je suis très très fatiguée. Donc du coup je peux pas consacrer 3 à 4 heures à faire vraiment du ménage à fond, sinon je serais vraiment épuisée. Et puis avec les enfants à la maison et tout, c'est très très compliqué. Du coup ben, j'essaye d'étaler tout ça. Mais voilà, ça va, je suis contente. Ce matin j'ai fait pas mal de petites choses. Là je vais plier le linge, je vais regarder un peu la télé, me poser tranquillou. Et je vais attendre que mes petits loups se réveillent. Je sais pas ce qu'on va faire. J'avais promis à Wael que je lui ferais des crêpes. Donc je sais pas, est-ce qu'on va les faire ou pas? Vous verrez ça avec moi. Bon et bien ça y est, mes petits loups sont levés. Ils sont là, juste à côté. Wael vient de me demander quelque chose. Wael, qu'est-ce que tu veux que maman elle fasse? Des popcorn et du thé. Voilà. Des quoi? Des popcorn et du thé. Popcorn. Oui. Il veut du thé. Il veut des popcorn et du thé. Et du thé de pomme. Toi aussi tu veux des popcorn et du thé? Oui. D'accord. Et qui t'a réveillé, Aya? Oui, après, ma mère. Il a cassé ta lumière? Non. Wael, pourquoi tu as voulu casser sa lumière? Donc voilà, Wael s'est réveillé en premier. Aya n'aime pas sortir du lit directement après le réveil. Et du coup, il lui a tiré la couverture pour la réveiller parce qu'il... Arrêtez de parler fort, je parle. Donc voilà, il a essayé de la réveiller à plusieurs reprises, elle n'a pas voulu. Et ensuite, il lui a tiré la couverture pour qu'elle se lève, ça n'a toujours pas marché. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu éteindre, en fait, je pense, sa lumière. Mais arrête, c'est le doudou d'Aya. Arrête. Voilà, sinon moi j'étais en train de regarder les reines du shopping. Ça suffit. J'étais en train de regarder les reines du shopping. Et j'ai l'impression, enfin il y a le visage de l'une d'entre elles qui me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu sur YouTube. C'est Sonia, si vous avez la possibilité de voir les reines du shopping. C'est Sonia, je sais pas, sa tête me dit quelque chose, dites-moi si vous la reconnaissez, mais je suis persuadée de l'avoir déjà vue sur YouTube. Enfin bon, allez, moi je vais me lever et je vais aller faire les popcorn. Hein Wael? Si tu arrêtes pas d'embêter ta soeur, je fais pas de popcorn. Popcorn. Ça y est, tu arrêtes de l'embêter? Tu arrêtes de l'embêter? Oui. Arrête de manger ta Pendant que Wael est en train de manger sa soeur, eh bien moi je vais venir préparer du coup mes popcorn et le thé comme l'a demandé Wael. Donc tout le monde va prendre la même chose au goûter bien évidemment. Bien ça y est, le goûter a été pris comme le voulait Wael, les popcorn avec le thé. Moi j'ai toujours mon foulard sur la tête, je sais pas, je me suis habituée ces derniers temps à laisser le foulard sur la tête. Surtout que mes cheveux sont dans un sale état. Il va falloir que je fasse des masques d'huile parce que à force de les laver tous les jours, et ben, j'ai peur qu'ils s'abîment vraiment. Donc je pense que je vais commencer à faire pas mal de masques à base d'huile. Voilà tout. Là je vais aller préparer le dîner. Je veux préparer 2 plats, le dîner et le déjeuner de demain. Donc là pour le dîner, je pense que ça va être un tagine, pommes de terre, carottes, olives, tout simple. Et pour demain, je vais faire un hachis. Donc moi les hachis, je vous l'ai déjà montré, je pense que la plupart le font maintenant comme ça. Je mets un petit étage de poivrons, oignons, etc. passés à la poêle. Et ensuite viande et pommes de terre gratinées avec du fromage, etc. Donc voilà, je voudrais faire le tout aujourd'hui. Si jamais j'ai envie de faire autre chose, si jamais je suis occupée à autre chose demain, au moins que ça soit fait. Hier quand j'ai fait les courses, j'ai ramené plein de compotes. Donc Aya a la mission de ranger 2 packs de compotes.
dans ce saladier pour pouvoir le mettre dans le placard. Donc voilà, c'est une vraie Tetris. Ça fait 2 fois qu'elle vide tout et qu'elle re-range pour que tout puisse rentrer là-dedans. Et donc voilà. C'est un château? Oui. Mais il faut mettre tout ça, hein. Il y a tout ça à mettre dedans. Voilà. Et moi, je suis en train de préparer mon plan de travail pour commencer, eh bien, mes 2 repas. Et voilà. Elle redéfait tout pour recommencer. Hein? Tu n'y arrives pas? Mais si, tu vas y arriver. T'inquiète pas. Tu vas y arriver, mon cœur. Et voilà, j'attaque directement ensuite eh bien, la préparation de mes 2 repas. Donc, j'ai mis sur mon plan de travail tout ce qu'il me fallait, comme ça, eh bien ça va beaucoup plus vite je trouve. Donc je vais commencer par l'épluchure de mes légumes et ensuite je vais commencer directement par les repas. Donc je vais commencer par le dîner du soir même avant d'attaquer le reste. Pour le tagine, puisqu'il m'est souvent demandé, alors moi je prends un wok, vous pouvez prendre une gamelle, une casserole comme vous voulez. Je mets un filet d'huile d'olive que je laisse chauffer un petit peu et ensuite j'y rajoute donc mon poulet ou la viande comme vous voulez. Et j'y rajoute un oignon coupé en petits morceaux, quelques carottes coupées en 4 et j'y rajoute ensuite les épices. Donc moi je mets du curcuma, du gingembre, du poivre et du sel. Je rajoute une tomate coupée en petits morceaux, je mélange le tout et j'y rajoute un tout petit peu d'eau. Ensuite je laisse cuire un petit peu le tout, à peu près une quinzaine de minutes. Je viens y rajouter encore un petit peu d'eau. Je rajoute mes pommes de terre qui ont été lavées, nettoyées, etc. épluchées, pardon. Et je rajoute aussi mes olives et je ferme et je laisse cuire à feu doux. Donc voilà, ça va cuire à peu près une petite heure. Ensuite, je vais passer au reste, donc à mon hachis. Donc j'ai coupé un oignon en petits morceaux que je divise en 2. Je mets un peu dans chaque poêle avec un filet d'huile d'olive. Je mets dans la petite poêle ma viande hachée que je vais venir eh bien séparer, que ce soit bien en petits morceaux. Dans laquelle je vais venir rajouter mes épices, donc du curcuma, du gingembre et du sel, du poivre. Et je mélange bien le tout et j'attends que ce soit bien cuit. Ensuite, dans ma deuxième poêle, je rajoute à mes oignons un poivron rouge, un poivron jaune, une tomate coupée en petits morceaux. Mes épices, pareil, du gingembre, du curcuma, du sel et du poivre. 2 gousses d'ail, pardon. Et ensuite je laisse cuire le tout. Dans ma casserole j'ai mis de l'eau chaude et j'ai mis quelques pommes de terre à cuire à l'intérieur. Voilà, donc je laisse le tout cuire tranquillement et en attendant eh bien je vais venir jouer un petit match de foot. Bien évidemment il ne me manquait plus que ça. Et bien voilà, tout est en train de cuire. Du coup, mon tagine, le voilà. Comme je vous disais, carottes, pommes de terre, olives. Les carottes sont sur le dessous pour qu'ils puissent cuire, vu que c'est ce qui prend le plus de temps. Et c'est au poulet. Donc ça va être notre dîner de ce soir. Et donc là, j'ai mes poivrons qui ont cuit. Voilà. Ma viande hachée avec mes oignons qui a cuit également et mes pommes de terre qui sont encore en train de cuire. Donc ça, tout ça, je vais le laisser comme ça au frais. Eh bien moi je suis venue me poser un petit peu dans la chambre parce que j'ai extrêmement mal au dos, vraiment mal au dos. J'ai été pas mal debout, là je suis debout depuis 2 heures pour faire à manger. J'exagère peut-être 1h30. Donc j'ai très mal au dos. Alors on me demande encore qu'est-ce que je prends pour mon dos. Les filles, je ne prends plus rien pour mon dos à part du Doliprane. Voilà, je prends que du Doliprane. C'est comme on dit du pipi de chat pour moi parce que ça me fait ni chaud ni froid vraiment. Ça me fait pas de bien mais voilà, j'essaie quand même d'en prendre pour me dire bon bah peut-être que ça va me soulager si je le prends assez tôt quand je sais que je vais avoir mal. Je prenais, alors pourquoi je prends plus rien pour mon dos? Parce que je prenais des anti-inflammatoires. Et les anti-inflammatoires, c'est une catastrophe avec la pandémie qui est là en ce moment, hein, le coronavirus, clairement, puisqu'il accélère les effets du coronavirus, il accélère
les effets, enfin voilà, il détériore votre état encore plus vite quand vous prenez des anti-inflammatoires. Donc surtout, il faut les arrêter, mais je pense que ça tout le monde le sait, je le répète juste au cas où. Voilà, on n'est jamais assez prudent. Donc c'est pour ça que du coup je ne peux plus prendre mes médicaments. Sinon je voulais revenir juste sur un commentaire dont 2 personnes en parlaient, enfin un commentaire de 2 personnes. Alors elles ont été très bienveillantes, il n'y a eu aucun mot de travers, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. Là, en fait, j'ai répondu à leurs commentaires en faisant à manger, puisque j'avais un peu de réseau. Voilà tout. Oui, en fait, leurs commentaires disaient il faudrait que tu restes, il faudrait, en fait, elles me demandaient de rester chez moi, d'arrêter d'aller travailler, puisque j'avais 2 petits bouts, et qui avaient besoin de moi, que j'étais encore jeune, etc. Et que mes enfants étaient encore tout petits, qu'ils avaient besoin de moi, ils avaient besoin d'une maman, etc. Et que c'était de la folie d'aller travailler en gros, puisque je travaillais en hôpital et que j'expliquais dans la vidéo qu'on n'était pas toujours protégé pour prendre soin des patients par manque de matériel. Non. C'est voilà, nos responsables font un maximum pour avoir du matériel, mais c'est très très compliqué en ce moment, comme tout le monde le sait. Voilà tout. Alors, et l'une d'entre elles m'a demandé, enfin, pense que j'y vais parce que c'est une question d'argent. Donc, je précise que je suis fonctionnaire. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Je précise que je suis fonctionnaire. Donc, moi, que je me mette en arrêt ou pas, je suis payée. Donc, même en arrêt de travail, je suis payée, à part le premier jour. Donc, quand pour quelqu'un qui travaille dans le privé, quand la personne se met en arrêt, elle a les 3 premiers jours où elle n'est pas payée, les 3 jours de carence. Nous, à l'assistance publique, on n'a qu'un seul jour de carence et c'est tout. Et donc, si jamais je prends par exemple une semaine d'arrêt et si c'est reconductible, si je rajoute une semaine, puis une semaine, puis une semaine, bah en fait, dans toutes ces semaines-là, j'aurais perdu qu'un seul jour. Donc voilà, vu mon statut de fonctionnaire, je perds quasiment rien de mon salaire. Donc je ne vais pas travailler les filles parce que j'ai besoin de mon salaire, je vais travailler parce qu'on a besoin de moi sur place. Voilà, parce qu'on a besoin de moi sur place, clairement. Je pourrais me mettre en arrêt de travail, franchement, je ne vous le cache pas. J'ai, voilà, mon médecin, s'il y a besoin, il me mettrait en arrêt de travail. Mais si moi, je me mets en arrêt de travail, si toutes mes collègues se mettent en arrêt de travail, qui va faire ce boulot? Le jour où on a signé, le premier jour où on a signé pour venir, pour faire aide-soignante, pour les infirmières, etc., on savait à quoi s'en tenir. On savait à quoi s'en tenir, on savait que on risquait notre vie, clairement, par des maladies, etc. La police risque sa vie d'une autre manière. Nous, c'est voilà, c'est différent. Mais voilà, on savait à quoi s'en tenir. Donc moi, je me dis, si demain, en fait c'est comme ça que je me dis, si demain c'est mes parents qui sont sur le lit d'hôpital, si c'est quelqu'un de ma famille, etc., est-ce que j'aimerais qu'il y ait plein de soignants en arrêt alors qu'ils n'ont pas de problème de santé et que du coup les soignants soient moins nombreux et qui pourraient forcément s'occuper moins bien de cette personne de ma famille? Eh ben non, donc voilà, c'est ce que je fais moi pour mes patients, surtout que moi je travaille avec des personnes âgées qui n'ont pas leur famille, qui peuvent plus voir leur famille. Donc voilà, c'est un minimum vraiment que d'aller bosser. Et encore une fois, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que c'est mon boulot, c'est mon travail. Le premier jour, je savais pourquoi j'allais travailler. Donc c'est pour ça, je l'assume. Aujourd'hui, oui, on est en pandémie, je risque ma vie tous les jours. Mais je risque peut-être aussi celle de mes enfants, même si je prends plein de précautions, etc. C'est ce qui m'a été dit dans le commentaire, que je prenais plein de précautions, mais que ça ne voulait rien dire. Mesdames, si vous allez faire les courses, eh ben, vous pouvez très bien ramener la maladie avec vous. En allant descendre votre poubelle en bas, vous pouvez très bien ramener la maladie avec vous. Donc personne n'est protégé contre ça. Malheureusement, on est tous dans le même bateau. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller donner à manger à mes petits loups. Après avoir donné à manger aux enfants, eh bien je suis venue préparer mon plat à mettre au four le soir même. Je me suis dit que comme ça c'était mieux. Donc voilà, je vais faire d'abord ma purée. Donc je vais venir écraser les pommes de terre tant qu'elles sont chaudes, ça sera beaucoup plus simple. Je rajoute un petit peu de lait, un petit peu de sel et de la noix de muscade.
Voilà, je mélange le tout. Ensuite, je prends un plat de four dans lequel je vais venir mettre un étage de poivrons, de mes poivrons que j'avais préparés. Ensuite, je mets ma viande hachée avec, que j'ai mélangée avec mes oignons. Et par-dessus, je vais rajouter mes pommes de terre. Donc voilà, je vais préparer mon plat, je vais le filmer, le mettre au frais. Et le lendemain, je n'ai plus qu'à le sortir, à rajouter mon fromage par-dessus. Donc moi, je mets de la mozzarella râpée. Je n'aime pas le fromage râpé, je trouve que c'est pas assez fondant. Donc voilà, je vais rajouter de la mozzarella râpée et ensuite je vais enfourner au four à gratiner. Et voilà, c'est déjà tout prêt, c'est parfait, ça me fait gagner du temps. Bon, un petit Pékin Express pour passer une bonne soirée. Moi j'adore ça, dites-moi si vous aimez bien ça. Alors moi ça et Koh Lanta, je peux pas les rater, c'est pas possible. C'est inratable pour moi. Voilà.